il y avait Ouais. chaque poids propre, revêtement, eau et entretien. Eau et entretien, c'était des charges OK. d'exploitation. Poids propre et revêtement, charges permanentes. Alors, Mhm. au début, nous avons mis d'abord poids propre et puis poids masse. On est venu voir si c'est figé. Si c'est figé, donc le poids propre est déjà appliqué. Si ce n'est pas figé, cliquez seulement dessus et puis c'est tout. Et puis nous commençons par OK. application de charge de revêtement. Charge de revêtement, on va l'appliquer sur la couverture ici. OK. Je suis toujours sur charge de revêtement. Surface, surfacique, on met 0,5, mais il faut toujours vérifier les documents. On met ça comme ça. Et puis on viendra sélectionner la couverture et on va appliquer charge de revêtement là-bas. Alors après, nous avons fait les charges d'entretien. Et l'eau. Entretien. Oui, oui, Entretien, je entretien. finis d'abord avec la couverture. Charge d'entretien, je mets surfacique, moins 0,50. J'ajoute toujours sur l'élément sélectionné numéro 6. J'applique. Ensuite, on va faire maintenant les charges hydrostatiques de l'eau. Ouais. Nous De sommes l'eau, toujours oui. là dans surface et puis on désélectionne d'abord ça. Et puis, on revient encore. Charge hydrostatique. Alors, on va Mhm. mettre la pression. L'autre vidéo, nous avons encore mis la pression ici. On ne va pas mettre. On va seulement laisser 1000, des poids volumiques de 1000 kg par mètre cube au niveau des liquides de 5 mètres de hauteur. Axe moins Z. Et puis, on va ajouter, on va appliquer on va sélectionner les deux parois, 3 et 4. Et puis, on va appliquer. On a eu le problème là. Voilà, il y a la direction qui se manifeste très mal. C'est comme si de l'eau était de l'extérieur qui s'appliquait sur cette paroi ici. Mhm. Alors, on isole la partie ici. Comment isoler? On clique la partie qu'on veut isoler. On vient là, Mhm. modifier. On va seulement voir cette partie-là. Et puis, Mhm. on va remettre pour voir le changement, on va remettre la fenêtre de changement pour haut. Ça remet encore la direction. Voilà qui est de ce côté, c'est bien appliqué. L'eau est en train de frapper de l'intérieur cette paroi, mais ça, c'est de l'extérieur. Maintenant, nous devons, ce défaut-là, c'est dû parce que nous avons miroité les deux faces. Pourquoi ça change comme ça? Ça, ça reprend la même direction que l'autre ici. Alors, OK. on va cliquer sur cet élément. On va cliquer sur cet élément et puis nous allons entrer dans orientation du repère local du panneau. Inverser l'orientation à l'axe Z, appliquer et puis fermer. Et puis on va encore vérifier si les charges, ça va déjà. Voilà l'intérieur qui ça, c'est bon. Et la pression hydrostatique montre OK. qu'avec le triangle ici, que la pression est max en bas, ce qui est normal pour l'eau. C'est au fond qu'il y a une grande pression qui est au-dessus. OK. Voilà. Et on va finir, comme on avait isolé ça, on va terminer. On va maintenant charger la partie radiée. La partie radiée, toujours avec les charges de l'eau. C'est l'eau qui charge la partie radiée. Alors, on va chargement, définir charge, mais là, on va maintenant sélectionner, Radio. on va sélectionner le radier. Alors, c'est ici, là, où nous allons maintenant faire les calculs là, de la pression de l'eau. Mhm. Ici, nous allons faire les calculs de la pression de l'eau. Alors, nous avons l'eau est des 1000, le poids volumique est de 1000 kg par mètre cube. Et la hauteur, Mhm. de l'eau était de 5 mètres d'auteur. Les gens se dit que le Mhm. poids volumique multiplié par hauteur, on reste avec du poids surfacique. Déjà, on aura 5000 kg par mètre carré. Parce qu'on a multiplié par 5 par 1000.
Déjà, 5000 kg par mètre carré qui équivaut à, parce qu'on va multiplier par, on va diviser par 100 pour que ça soit en kilopascal. Parce que 1 kilopascal, c'est Ok. 100 kg par mètre carré. Déjà, on Ok. reste avec, ça sera 5000 divisé par 100, on reste avec 50, qui sera 50 kilopascal qui sera appliqué sur les radiers. 50 kilopascal avec cette taux. Et puis, on va ajouter, on viendra sélectionner, on sélectionne les radiers. Mhm. On sélectionne les radiers. C'est numéro 5. Je vérifie si on a mis moins, c'est bon. Et puis, on va appliquer. Voilà. On vient d'appliquer, on va appliquer la charge sur les radiers. Ok. Et puis, c'est tout. Donc, c'est aussi la même chose avec le bâtiment qu'on a fait. Et si vous voulez appliquer les charges sur la dalle, vous sélectionnez toute Mhm. cette dalle-là, appliquer la charge, ça sera Oui, ok. partout. S'il y a des changements qui sont Ah, différents par rapport à chaque dalle, là, il faut appliquer dalle par dalle avec son changement. Par exemple, si la telle dalle, c'est pour le marché, ce n'aura pas le même changement que la partie, par exemple, bureau. C'est avec ça. Mais si c'est la même chose, vous sélectionnez toutes les dalles, vous appliquez en utilisant toujours Z-, la direction de changement. Ça va s'appliquer. Sur la toiture, même chose. Que ce soit sur l'escalier, vous sélectionnez l'escalier, vous appliquez même chose en utilisant ce. Enfin, il y a même des charges par barre. Si c'est une poutre que vous voulez étudier, il y a des changements avec la barre. Il y a des charges nodales avec sur des nœuds, qu'on va aussi voir un peu plus tard. En tout cas, il y en a plusieurs, vous allez c'est un peu les voir. Donc, utilisez seulement ça en appliquant des normes que nous ok. utilisons en construction. Donc, c'est tout ce qu'on devait faire Ok. aujourd'hui. Et puis, on va continuer avec un peu avec les changements et à partir